Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un snood. Regardez le magnifique point. C'est fait avec le crochet. Donc, je vais vous apprendre à réaliser votre snood, peu importe le fil ou le crochet que vous avez. Donc, ici, je l'ai réalisé pour un adulte et celui-là pour un enfant. Je vous montre encore une fois. Regardez le point. Vous voyez? C'est très facile à réaliser. Vous voyez comme ça, mais il est d'une facilité incroyable. Et c'est rapide à réaliser. Et là, je les ai réalisés avec deux fils différents. Celui-là, je l'ai crocheté avec un crochet 3,5 et celui-là avec un crochet 4, puisque le fil, il est plus épais. Dans la vidéo, je vous montre comment faire ce snood. Donc, pour le crocheter, j'ai utilisé le fil Caprice de chez Lydia Crochet Tricot. C'est la couleur numéro 20. Ce fil, il est 10% mohair, 10% mérino, 80% premium acrylique. Ici, il n'y a pas d'échantillon, mais il est marqué qu'il faut utiliser des aiguilles de 4 mm. Mais moi, je vais utiliser un crochet 3,5 puisqu'il est un peu fin. J'ai utilisé une seule pelote. Regardez, il me reste tout ça. Vous pouvez réaliser un bonnet avec le reste. Donc, avec une pelote de 100 grammes, vous pouvez réaliser un snood pour les adultes. On va passer maintenant à la partie réalisation. Pour réaliser le snood pour n'importe quelle taille, il suffit de prendre le tour de tête. Donc ici, pour les adultes, tour de tête, il est de 56 cm. Donc entre 56 et 58. Moi, je vais prendre 56 cm. Vous allez prendre le tour de tête, moi ici 56, je vais le multiplier par 2, égal à 112. À ces 112, je vais ajouter 10 cm. Le résultat est 122 cm. Donc ici, je vais faire une chaînette qui fait 122 cm. Vous voyez, c'est simple les calculs là. Tour de tête fois 2, ajouter 10 cm, tout simplement. Pour n'importe quelle taille, enfant, adulte ou bébé. Prendre le tour de tête, multiplier par 2, ajouter 10 cm. On va commencer. Je vais prendre le fil. Et pour commencer, je vais pas faire une chaînette puis les mailles serrées, puisque je veux un travail qui soit un peu élastique. Donc, je vais faire la technique de mailles serrées de fondation. C'est-à-dire, je vais crocheter la chaînette et la maille serrée, les deux ensemble. Je vais commencer. Je vais faire un nœud coulant. Pour celles qui ne connaissent pas cette technique, c'est le moment de l'apprendre. Donc, cette technique, on peut l'utiliser pour faire les pulls, pour faire les snoods. Je vais commencer par faire 2 mailles en l'air. Je vais laisser la première chaînette. Je vais piquer dans la deuxième. Je ramène le fil. Maintenant, je vais faire un jeté à travers la première boucle. Là, j'ai formé la maille en l'air. Maintenant, je vais faire la maille serrée, un jeté à travers les deux boucles. Et ça, c'est la première maille serrée que je vais la marquer. Voilà. Maintenant, pour faire la maille serrée d'après, regardez, je vais piquer ici sur la maille en l'air que j'ai formée ici. Et regardez, vous allez attraper les deux brins. Vous voyez? Là, les deux brins. Un jeté à travers cette maille. Maintenant, un jeté à travers cette boucle. On a formé ici la deuxième maille en l'air. Un jeté à travers ces deux boucles. On a la deuxième maille serrée. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées. Et là, en bas, les 2 mailles en l'air. Je recommence. J'attrape ici la maille en l'air en bas. Regardez, je vais prendre les deux brins de la maille. Un jeté à travers cette maille. Maintenant, un jeté à travers cette boucle. On a ici une chaînette. Maintenant, un jeté à travers ces deux boucles. Ici, on a la maille serrée.
Et là, j'ai fait 3 mailles serrées. Je recommence. Je vais piquer sur la maille chaînette d'en bas. J'attrape les 2 brins. C'est très important d'attraper les 2 brins. Un jeté à travers cette maille. Maintenant, un jeté à travers la première boucle. On a formé ici une maille en l'air. Un jeté à travers ces 2 boucles. On a ici une maille serrée. Vous voyez, on travaille la maille chaînette et la maille serrée, les deux en même temps. Et regardez, là c'est élastique. Je recommence, j'attrape ici en bas la maille chaînette d'en bas, un jeté à travers cette maille, un jeté à travers cette boucle. On a formé ici une maille en l'air, un jeté à travers ces 2 boucles et ici on a la maille serrée. Encore une fois, pour bien comprendre, ici j'attrape la maille d'en bas, c'est la maille en l'air que j'ai formée, un jeté à travers cette maille, un jeté à travers la première boucle, j'ai formé ici la maille en l'air, un jeté à travers ces 2 boucles, j'ai formé ici la maille serrée et je continue. Donc j'attrape la chaînette d'en bas, un jeté à travers la première boucle, j'ai formé la maille en l'air, un jeté à travers les 2 boucles, j'ai formé ici la maille serrée. Vous voyez, on travaille 2 en 1, la chaînette plus les mailles serrées. Je pique ici, je ramène le fil, un jeté à travers la première boucle, un jeté à travers les 2 autres. Encore une fois. Un jeté à travers la première boucle, un jeté à travers les 2 autres. Je vais continuer à travailler comme ceci. Donc ici, dans mon cas, je vous ai dit, on a fait les calculs et avec le fil que je vais utiliser et le crochet, pour un tour de tête de 56 cm, je vais monter une chaînette de 122 cm. Donc ici, je vais continuer comme ça. Bien sûr, ça, c'est un échantillon. Je ne vais pas refaire le snood. Je vais vous montrer juste comment faire le point. Parce que le snood, il est déjà prêt. Vous voyez, il est déjà terminé. Donc, je recommence. J'attrape la maille en bas. Un jeté à travers la première boucle. Un jeté à travers les 2 autres. Encore une fois. Un jeté à travers la première boucle. Un jeté à travers les 2 autres. Encore une fois, je pique en bas dans cette maille chaînette. Un jeté à travers première boucle pour former la maille en l'air. Un jeté à travers les 2 autres pour former la maille serrée. Je vais continuer à travailler comme ceci. Il faut savoir qu'il faut monter un nombre de mailles qui soit multiple de 2. Voilà, vous allez monter un nombre de mailles multiple de 2. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'ai fait 36 mailles, donc une petite chaînette pour vous montrer le point. Maintenant, regardez. Vous allez piquer sur la première maille. Faites attention de ne pas tordre les mailles comme ceci. Donc, il faut prendre les mailles dans le bon sens. Maintenant, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Et voilà. Donc ici, j'ai fait 36 mailles pour vous montrer. Donc 36, c'est un multiple de 2. Maintenant, on va commencer à travailler le point. Comme je vous ai montré ici, regardez. Il est magnifique et très facile à faire. Je vais zoomer un peu pour bien voir. Donc, je vais piquer directement sur cette première maille. Je vais ramener le fil. Là, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je vais faire un jeté à travers cette première boucle. Un deuxième jeté à travers cette première boucle. Là, comme si j'ai fait une chaînette de 2 mailles en l'air. Maintenant, un jeté à travers les 2 boucles ensemble. Et je vais faire une maille en l'air. Voilà. Je vais laisser une maille. Je vais piquer dans la maille suivante. Un jeté. Maintenant, j'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers cette première maille. Encore une fois, un jeté à travers cette maille. Un jeté à travers les 2 boucles ensemble. Et une maille en l'air.
Je vais laisser une maille. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. Un jeté à travers la première boucle. Un jeté à travers cette première boucle. Comme si là, j'ai fait 2 mailles en l'air. Un jeté à travers ces 2 boucles. Une maille en l'air. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Je vais laisser une maille. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. J'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première maille. Un jeté à travers la première boucle. Un jeté à travers les 2 boucles ensemble. Une maille en l'air. Encore une fois, je vais laisser une maille. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. Un jeté à travers la première boucle. Un jeté à travers la première boucle. Un jeté à travers les 2 boucles ensemble. Une maille en l'air. Vous voyez? Je vais laisser la maille suivante. Donc, je saute une maille. Je pique dans la maille suivante. Je recommence. Je ramène le fil. J'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers la première boucle. Encore une fois. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air. Un jeté à travers les 2 boucles comme si j'ai fait maille serrée. Une maille en l'air. Je recommence. Je saute une maille. Maille suivante. Je ramène le fil, un jeté à travers la première boucle, un jeté à travers la deuxième boucle, un jeté à travers les 2 boucles ensemble, une maille en l'air. Vous voyez, je laisse une maille, maille suivante, je pique et je recommence. Voilà, c'est très facile à réaliser. Je laisse une maille, maille suivante, je pique, un jeté à travers la première boucle, un jeté à travers la première boucle, un jeté à travers les 2 boucles ensemble, une maille en l'air. Je saute une maille, maille suivante, je pique et je recommence. Je saute une maille, maille suivante. Je saute une maille, maille suivante. Un jeté à travers première boucle, un jeté à travers cette première boucle, comme si j'ai fait 2 mailles en l'air, un jeté à travers ces 2 boucles, comme si j'ai fait une maille serrée, un jeté et je vais faire une maille en l'air. Je laisse une maille, maille suivante, je recommence. Je laisse une maille, maille suivante, je recommence. Je saute une maille, maille suivante, je recommence. Je saute une maille, maille suivante, un jeté à travers première boucle, un jeté à travers la première boucle, un jeté à travers les 2 boucles, une maille en l'air. Et voilà, vous allez répéter ça jusqu'à la fin. Maintenant, le deuxième rang, regardez à la fin ici, il vous reste une maille. Je vais sauter cette maille. Et regardez, là, je vais piquer directement. Je ne vais pas faire une maille coulée. Donc, on va travailler en circulaire. Je vais piquer directement. Regardez, si vous écartez comme ceci, vous allez voir ici un fil au milieu. Regardez, entre chaque maille ici, il y a un fil. Là, entre cette maille et cette maille, il y a ce fil. On va piquer maintenant après ce fil. Donc, vous écartez comme ça, le fil, il est là. Je vais piquer ici. Et je recommence. Ça, c'est le deuxième rang. Une maille en l'air. Vous voyez, là, le fil. Je vais piquer après ce fil, ici. Là, le fil, je vais piquer après. Et je vais répéter le même motif. Donc là, le fil, je vais piquer après. Vous voyez, ici, le fil, je vais piquer là. Un jeté à la première boucle, un jeté à travers la première boucle, un jeté à travers les 2 boucles, une maille en l'air. Là, on voit très bien le fil ici. On va piquer là, après ce fil. Un jeté à travers les 2 boucles, une maille en l'air. Et je recommence.
Vous voyez, c'est facile et rapide à faire. Donc, toujours vous travaillez, vous piquez ici après ce fil au milieu. Là. Maille suivante, je pique. Et voilà, la dernière maille ici. Voilà, et j'ai terminé le deuxième rang. Pareil maintenant, on va continuer à travailler. Regardez, là, je vois très bien le fil. Je vais piquer après ce petit fil-là. Et je recommence. Là, je vais attaquer le troisième rang. Vous pouvez marquer la première maille du rang si vous voulez. Moi, je vais me repérer avec l'épingle que j'ai mis ici. Donc, je vais suivre l'épingle. Mais vous pouvez le déplacer. Donc, ici, j'ai fait la première maille. Vous pouvez la marquer. Pareil maintenant. Regardez, le fil, il est là. Je vais piquer après ce fil. Voilà, je vais répéter encore une fois. Regardez ici le fil. Si vous voulez écarter un peu comme ça, vous allez voir le fil. Vous allez piquer ici, entre ce fil et la maille suivante. Et la chaînette ici de 2 mailles en l'air. Entre les deux, vous piquez, vous ramenez le fil. Vous avez 2 boucles sur le crochet. Un jeté à travers première boucle. Un jeté à travers cette première boucle. Maintenant, un jeté à travers ces 2 boucles ensemble. Une maille en l'air. Et je recommence. Voilà, je vais terminer le troisième rang. Donc, vous pouvez le faire avec le fil que vous avez. C'est très simple à faire. Et voilà, j'ai terminé le troisième rang. Regardez déjà le résultat. Pareil, je vais continuer à travailler le quatrième rang. C'est que une répétition d'un seul rang en fait. Voilà, je vais terminer ce rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le quatrième rang. Maintenant, vous allez continuer à travailler comme je vous ai montré jusqu'à ce que vous aurez une hauteur totale de 25 cm. Donc ici, pour les grands, personnellement, je fais 25 cm. Donc d'ici à là, 25 cm pour les adultes et pour les enfants à partir de 7-8 ans. Donc vous allez faire 25 cm. Et pour les bébés, vous pouvez faire 20 cm. Donc ça, la largeur, c'est à vous de voir. Je vous ai dit personnellement combien je fais de centimètres. Donc ici, vous allez continuer à travailler. Pour adultes, vous allez faire 25 cm. Supposons que vous avez terminé les 25 cm comme ici. Donc de là à là, la largeur 25 cm. On va fermer ici avec des mailles serrées. Comment on va faire? Regardez. Je vais piquer directement. Regardez ici. Comme je vous ai dit ici, entre la maille chaînette ici et là, il y a un petit fil là. On va piquer avant ce petit fil ici. On va faire une maille serrée. Après ce fil, une maille serrée. Vous voyez? Maille suivante. Là, on a
la chaînette de 2 mailles en l'air. Ici, le petit fil. Ici, l'autre maille chaînette. Je vais piquer avant ce petit fil. Je vais faire une maille serrée. Après ce petit fil, une maille serrée. Vous voyez? Donc, une maille serrée avant, une maille serrée après ce fil. Là, une maille serrée, après une maille serrée. Et je recommence. Avant ce petit fil, une maille serrée, après une maille serrée. Voilà, il n'y a pas plus facile que ça en fait. Avant le petit fil, une maille serrée, après une maille serrée. Avant une maille serrée, après une maille serrée. Avant le fil, une maille serrée, après une maille serrée. Voilà, après une maille serrée. Voilà, c'est comme ça que vous allez terminer le travail. Donc ici, on a commencé par des mailles serrées, on termine avec des mailles serrées. Et essayez ici la technique de la maille serrée de fondation. Regardez, on aura un travail élastique. Essayez avec la chaînette après les mailles serrées, vous n'aurez pas la même flexibilité. Donc le mieux, c'est d'utiliser cette technique. Et voilà, j'ai terminé. Ici, c'est la première maille serrée. Je vais piquer sur cette première maille serrée. Je vais faire une maille coulée. Maille serrée suivante, une deuxième maille coulée. Maille serrée suivante, une troisième maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Regardez ici au début, j'enlève l'épingle. Je vais prendre ce fil. Et regardez, pour égaliser ici, je vais piquer ici sur la première maille chaînette. Vous voyez? Je vais faire maintenant un nœud ici. Et je vais cacher le fil entre les mailles. Et je le coupe. Pareil ici à la fin. On va cacher ce fil. Et voilà, comme ça votre snood est de terminer. Et regardez le résultat. Voilà, vous voyez? Donc là, avec les calculs que je vous montrais, vous allez réussir votre snood, peu importe le fil et le crochet que vous avez. Vous allez le réaliser pour toute taille. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.